fait ça en fin de vidéo, mais je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de différent et te dire que tu es une personne extraordinaire. Si on ne t'a jamais dit, moi je te dis tu es extraordinaire. Peut-être pour la plupart d'entre vous, vous vous dites les couleurs vives, on peut les mettre qu'en été. Les tenues africaines, c'est en été. Et tu sais quoi? Moi je te dis dans cette vidéo, non. Parce que moi, en tant qu'Avine Olala, je mets des couleurs vives tout au long de l'année et encore plus en hiver. Oui, je ne mets jamais de noir comme j'aime bien le dire. Du coup, je vais te montrer 3 tenues, oui, 3 tenues africaines que j'ai mis la semaine dernière et tu vas voir comment c'est possible de porter des tenues africaines en hiver. Je t'assure que moi j'habite en Angleterre, à Londres, et il fait froid ici. Oui, c'est possible. Donc voici la première tenue, j'aime beaucoup, elle est vraiment très jolie, mais pour tout te dire, je la trouve pas assez colorée. Oui, c'est fou, n'est-ce pas? Du coup, j'aime bien cette jupe que j'avais achetée, c'est une jupe verte, très foncée pour moi, peut-être pas pour toi. Et du coup, je crois qu'il y avait une tache sur cette jupe et je me suis dit, comment je peux faire pour la recycler? Et je me suis dit pourquoi pas mettre du tissu africain dessus. Donc voilà pourquoi j'ai mis du tissu africain par-dessus de cette robe. Ensuite je me suis dit qu'est-ce que je peux mettre au-dessus? C'est l'hiver, il fait froid. Et du coup je me suis dit ce serait une super bonne idée si je pouvais associer cette jupe avec un pull. Du coup j'ai décidé de porter ce pull rouge foncé. Je sais pas si c'est du rouge foncé ou du rouge bordeaux. Qu'est-ce que tu penses? Rouge foncé? Rouge bordeaux? Et je trouve que ça allait parfaitement avec la jupe. Donc il faut savoir ce que je dis tout le temps dans mes vidéos de mode. La première chose que je me dis c'est quelle est la couleur primaire? Oui. Quelle est la couleur principale de cette tenue, de la tenue que j'ai envie de créer? Je sais que là je voulais créer du vert. Je sais que c'est toujours coloré, mes vêtements, il y a toujours plein de couleurs et toutes mes tenues sont extrêmement colorées. Mais je réfléchis toujours à... Il y a toujours une couleur qui va être dominante, en général. On va dire ça comme ça. Et je voulais que la couleur dominante soit le vert kaki, ce vert foncé. Et je me suis dit pourquoi pas l'associer avec mon manteau. Donc quand tu peux le voir, le manteau il est également customisé. J'ai utilisé le même tissu que j'utilisais pour la jupe parce que je voulais que ça aille ensemble. Du coup je trouvais que ça faisait très joli, très fashion et surtout différent parce que je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai horreur de voir les gens avec le même manteau que moi, surtout en hiver. En hiver on porte tous des manteaux donc c'est évident quand tu portes le même manteau, n'est-ce pas? Et ce manteau il était à la mode je crois il y a 2 ans, tout le monde l'avait. Il coûtait pas cher, je crois qu'il coûtait à peu près 40 €, 50 €. Et quand j'ai vu une personne avec ça dans le métro, je me rappelle, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis dit pourquoi pas ajouter du tissu africain dessus. Et dès que j'ai ajouté du tissu, je me suis dit voilà, j'ai ce que je voulais. Un manteau qui semble différent, mais en fait, en réalité, qui n'est pas du tout différent. Et il y a des personnes qui m'ont demandé mais où tu l'as acheté? Mais non, je l'ai customisé. Donc du coup, j'aime beaucoup avoir les choses qui sont super uniques. Est-ce que tu es comme moi? Dis-le-moi en commentaire. Et du coup ça je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter en plus. Je trouvais que c'était joli déjà avec vous savez la jupe et le pull bordeaux. Et il manquait quelque chose, je sais pas c'est quoi, mais je me suis dit oui maintenant je sais c'est quoi. Je vais ajouter mon top que j'ai depuis des années de chez Zara. Ce top que je n'ai pas fait, mais à chaque fois on croit que c'est moi qui l'ai fait alors que pas du tout. Je l'ai ajouté par dessus et j'ai beaucoup aimé le résultat. C'est chic, c'est élégant, c'est coloré, c'est africain, tout ce que j'aime. Du coup j'ai créé ça, je me suis dit waouh, j'ai trouvé ma tenue d'aujourd'hui. Donc j'hésitais entre 3 couleurs. Le vert que je n'ai plus, le bleu que j'avais déjà utilisé puisque moi je me change tous les jours. Du coup je peux pas mettre le collant bleu que j'ai mis avant la journée. Oui je sais c'est un peu bizarre mais j'aime bien me changer tous les jours. J'ai tellement d'affaires donc pourquoi mettre les mêmes collants 2 fois d'affilée. Les délires d'Avine Olala. Et le jaune. Et je me suis dit la couleur qui passe le plus ce serait vraiment le bleu. Parce que le bleu ça va très bien avec le vert. Mais aussi le jaune. Du coup j'ai mis le collant jaune finalement. Mon jaune moutarde de chez Casedonia. Et je me suis dit des chaussures. Donc si tu as regardé déjà ma précédente vidéo à propos de moi, tu sais que moi les chaussures, je sais pas pourquoi,
J'aime toujours faire du HS dans les chaussures, c'est-à-dire que je coordonne bien mes vêtements. Il y a un bloc de couleur ici. Avec le manteau, ça fait vraiment un tout. D'accord, tu vois bien que j'ai mis la couleur verte sur le manteau, je l'ai ajusté à la jupe et que j'ai mis le bordeaux que tu vois sur le pull, il est un peu sur le manteau. Tu vois, c'est vraiment très bloc de couleur ajusté. Mais à la fin, j'ai mis des talons bleus. Tu me demandais pourquoi? Moi-même, je ne sais pas. Mais j'aime toujours utiliser quelque chose qui sort de l'ordinaire. Là, c'est les chaussures, ça peut être la ceinture, ça peut être le manteau, ça peut être tout. Et ça peut absolument être tout. Et là, c'était les chaussures encore une fois, comme j'ai fait dans l'autre vidéo. Et je me suis dit, waouh, ces chaussures, elles sont super jolies. Elles sont bleues et ça sort de l'ordinaire. Et j'aime bien, du coup, je les ai mis ensemble. Et j'ai beaucoup aimé ce bloc de couleurs. Et c'est ça que j'aime bien avec les vêtements colorés. C'est, tu peux mettre autant de couleurs que tu veux. Mais il faut vraiment savoir bien les coordonner. Et c'est ça la magie. La magie des stylistes, la magie des fashion designers qui savent bien mettre les couleurs ensemble. Et c'est super joli. Du coup, moi, pour rien te cacher, des fois je me trompe. Je me regarde dans le miroir et je me dis, Evelyne, qu'est-ce que tu as fait? Change de collant, change de collant. Mais là, j'ai bien réussi, du coup je suis vraiment contente de mon résultat. J'aurais aussi pu mettre ça avec un collant marron ou même un collant bordeaux et avec des bottes. Vous savez, des bottes d'hiver en cuir, ça aurait vraiment joli. Mais là, j'ai voulu porter ça comme ça. Et regarde-moi, cette tenue, elle est super jolie. J'aime beaucoup. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu peux mettre quelque chose de ce genre ou c'est trop coloré pour toi? Du coup maintenant on va voir la deuxième tenue que j'aime énormément. Donc voilà, c'est cette tenue là, elle est super jolie, super colorée, n'est-ce pas? J'aime beaucoup cette tenue parce qu'elle est vraiment très lumineuse. Je suis un rayon de soleil quand je mets ça. Et cette tenue était vraiment très facile à faire parce que ce n'est pas une robe. Donc c'est juste un ensemble que j'ai moi-même design. Du coup on a la jupe et le haut. Donc cette tenue, je l'ai juste achetée avec une ceinture jaune. Pourquoi du jaune? Parce que j'avais déjà du jaune sur la tenue. Regarde, il y a des bouts de couleur jaune. Et j'ai tout simplement aussi choisi mon manteau jaune parce que c'est du jaune. Donc du coup, c'est ça l'astuce que je vous donne à la maison. Si vous ne savez pas comment coordonner vos affaires, réfléchissez aux couleurs qui sont déjà dans le vêtement. Moi je sais qu'il y avait du jaune dans le vêtement, du coup je peux m'autoriser à mettre du jaune. Du coup si tu regardes le vêtement, il est vraiment très réfléchi et super coordonné. Regarde. En haut on a du jaune, on a du orange très foncé, plusieurs couleurs. Et bien sûr la jupe c'est un ensemble, du coup on retrouve les mêmes couleurs en bas. Et après regarde. Le jaune on le retrouve au niveau de la ceinture. On le retrouve sur le manteau. Et aussi sur les chaussures. Donc du coup c'est coordonné. En haut, en bas, au milieu. Et c'est ça que je fais vraiment attention. Donc si vous êtes à la maison, si vous ne savez pas comment coordonner les affaires, réfléchissez un peu au bloc de couleurs. Là, pour les chaussures, j'ai décidé de mettre des chaussures jaunes. Parce que je voulais que ça soit super coordonné. Mais d'habitude, j'aurais fait un HS et j'aurais mis des chaussures bleues par exemple. Ou des chaussures blanches. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'aime juste faire des choses comme ça. Maintenant, les collants roses. Pourquoi j'ai pris du rose? Parce que si tu regardes bien dans la tenue, il y a déjà du rose sur la tenue. Du coup, c'est ça l'astuce. Utilise des rappels de couleurs que tu as déjà sur le vêtement primaire ou principal, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, mets-le seulement en avant. Là, le rose, j'ai mis ça en avant. J'ai mis le jaune aussi en avant. Donc, j'ai juste utilisé des couleurs qui sont déjà dans le vêtement. Et ça, c'est vraiment très simple à faire. Ensuite, tu me diras, mais pourquoi, Evelyne, tu as utilisé une chemise bleue? Tu aurais pu prendre une chemise rose ou même une chemise jaune si tu veux vraiment faire un bloc de couleurs. Oui, très bonne question. J'espère que tu t'es posé cette question. Parce qu'en fait, moi mon but quand je m'habille, c'est mettre le maximum de couleurs. Pourquoi? Parce que j'aime m'habiller en multicolores. J'aime être habillée tous les jours en arc-en-ciel. Du coup, dans ma tête, c'est couleur, 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 couleur. Du coup, quand j'ai un vêtement comme ça, c'est vrai que je peux l'associer avec une chemise jaune que j'ai d'ailleurs à la maison. Mais comme je suis une fanatique des couleurs, j'ai décidé de mettre du bleu. Pourquoi le bleu? Parce que je sais que le bleu va parfaitement avec le jaune. Le jaune va parfaitement avec le rose. Du coup, je fais associer toutes les couleurs ensemble et du coup, ça fait un tout et c'est vraiment super joli. Regarde-moi cet ensemble. Ça va parfaitement, tout est coordonné. Que ce soit la ceinture, que ce soit le manteau, que ce soit les chaussures, le collant. Tout est parfaitement
coordonnées. Et ça, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, il faut essayer. Moi, c'est pas du jour au lendemain que j'ai réussi à faire comme ça. Oui, je suis forte, c'est inné. Non, ça m'a pris du temps. Au début, je savais pas utiliser du noir avant. J'ai associé du noir avec d'autres couleurs. Après, en faisant des essais, je me suis rendu compte que je devenais forte en couleur. Je sais pas si on peut dire forte en couleur, mais je me suis rendu compte tout simplement que je m'améliorais. Voilà, que je savais maintenant coordonner les affaires. Donc ce qui n'est pas facile, c'est vraiment challenging, mais si moi j'ai réussi à le faire, toi aussi tu peux le faire. Bien sûr, toujours mon petit sac orange. Je trouve que ce petit sac orange, il va avec tout. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que quand je le mets avec mon manteau jaune, il va parfaitement. Mon manteau rose, il va aussi. Tous les manteaux. C'est vraiment un petit sac trop mignon que j'ai acheté trop pas cher à TK Maxx. Il est super léger, il est super chouchou quoi. J'aime trop ce genre de petit sac. Maintenant, nous allons voir la dernière tenue. Et quand tu vas le remarquer, je porte exactement la même chemise. Donc pour cette tenue là, j'étais super contente de la faire parce que je l'aime trop. Elle est super jolie, bien sûr, encore super méga colorée. Je pense qu'il y a toutes les couleurs de la Concel dessus. Et je l'ai trouvée trop mignonne quoi. Oui, je m'habille toujours en africain même en hiver. Et regarde comment c'est super joli. On a vraiment l'impression que la chemise va avec la robe. En fait, on a l'impression que c'est ensemble, que c'est pas une chemise et une robe, parce que tout simplement c'est moi qui l'ai encore fait et j'ai fait en sorte que justement que les couleurs soient ensemble. Tu vois qu'on retrouve les mêmes couleurs sur la chemise et sur la robe, et je trouve que le résultat est magnifique. Et regarde comment c'est super coloré. Ça, comme je t'ai dit auparavant, je suis pas une personne frileuse. Donc si tu es une personne qui supporte pas le froid, mets un pull. Mais moi je peux mettre ce genre de robe avec juste une chemise, le manteau c'est suffisant et je peux sortir. Et quand je tourne, regarde comment je tourne, quand je tourne à toutes les couleurs, allez, on a au moins 5 tissus africains dessus, c'est magnifique, magnifique. Et là, bien sûr, comme tu as pu le deviner, la couleur primaire c'est le bleu. Je voulais m'habiller en bleu, du coup je me suis dit, bien sûr, mettons des collants bleus et voilà le résultat. Et aussi pour les chaussures, j'ai fait pareil. Je me suis dit, la couleur primaire c'est du bleu. Mettons des collants bleus. Mettons également des chaussures bleues. Une chemise bleue. Et voilà, j'avais une tenue complète où la première, où la couleur principale était le bleu. Et qui donnait vraiment effet, vraiment c'est ça. Et ça, crois-moi, je vais au travail avec ça. Quand j'étais office manager, donc manager dans une entreprise française, je m'habillais comme ça pour aller au travail, oui. La folie! On me regardait genre comme ça. Où va-t-elle? On avait une fois, il y a ma collègue de travail qui m'a demandé, tu vas quelque part? T'es une sortie? Et moi j'étais là, non mais pas du tout. Et dans ma tête je me suis dit, mais elle a pas remarqué que tous les jours je suis habillée de cette façon et colorée? Voilà. En non, c'était un compliment pour elle, mais moi c'est ma vie normale. Je m'habille tout le temps comme ça, tous les jours. Mais des fois c'est vrai que quand je m'habille on croit vraiment que c'est une tenue de sortie, de soirée. Pas du tout. Ma tenue du travail par exemple, où en fait tout dépend comment tu vas mettre la tenue. Et ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo, dans ma présente vidéo. Comment mettre des habits d'été en hiver. Ça va vraiment dépendre de comment tu mets le vêtement en valeur. Mais moi je crois vraiment qu'un vêtement... Après ça dépend des cas, mais un vêtement normalement basic, tu peux le mettre en soirée, tu peux le mettre avec tes bottes, tu peux le mettre, je sais pas, à plein d'endroits différents, mais tout dépend comment tu mets le vêtement en valeur. Cette robe, je peux la mettre en été, super simple. Je peux la mettre si je vais dans une soirée super chic élégant, je peux la mettre différemment, du coup ça va juste waouh. Et je peux vraiment la mettre de différentes façons. Et du coup, c'est ça qui est bien avec le vêtement, c'est que si tu réfléchis, si tu as même une goutte de créativité, tu peux créer des choses extraordinaires juste avec un seul habit. Et comme j'ai dit déjà auparavant, je vois que tout le monde est créatif. Oui, pas que moi, toi aussi tu l'es. Il l'aime, on va dire, je te nomme l'abonné de la semaine. Je te dis un tour merci pour ton soutien. Toujours là, surtout sur Instagram, super présente sur Instagram en tout cas. Merci beaucoup Hélène, ça me fait vraiment plaisir. Toi aussi, si tu ne suis pas encore sur Instagram, vas-y, je donne tellement de choses sur Instagram tous les jours.
t'as une vidéo tips de mode, t'as la minute oh là là, vas-y si tu veux savoir qu'est-ce que c'est. Et tu as encore plein d'autres choses, je partage énormément sur les réseaux et je suis même sur TikTok. Sur TikTok, je fais autre chose encore. Donc encore plus de vidéos. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et passe une oh là là journée ou une oh là là soirée si tu me regardes en fin de soirée. Bye bye. À la prochaine.